En fait, il y a le visage et il y a le portrait. Les visages, ils sont absolument partout autour de nous. Depuis les débuts de l'humanité, chaque visage est différent et les visages ont été très souvent peints, reproduits, photographiés, filmés. Aujourd'hui, une affiche de film, les réseaux sociaux, le visage, il est absolument partout. Le couvent des Jacobins, c'est un lieu assez exceptionnel. On est en plein centre-ville de Rennes et on a cette alliance entre le patrimoine ancien, le bâtiment du couvent, et puis la modernité de l'architecture avec son extension contemporaine. Donc ici, on s'est bien sûr adapté en travaillant avec une architecte scénographe, Yasmine Ossebi, à créer des volumes qui respectent absolument ce patrimoine ancien. Il y a même une salle sans mur où les photographies flottent dans cet espace architectural du couvent. Ce qui est intéressant avec le couvent des Jacobins, c'est que l'architecture d'un couvent est très liée aux questions de regard. Quand on construit un cloître, il y avait l'idée, depuis le Moyen-Âge et le début de cette architecture conventuelle, d'orienter le regard, de cadrer le regard, de l'envoyer en l'occurrence vers le centre du cloître et vers le ciel, donc vers le haut. L'expo s'appelle Les yeux dans les yeux. Ces questions de regard, elles sont aussi essentielles. Donc il y a beaucoup comme ça de liens entre ce que l'on va voir et le lieu dans lequel on le voit. Et c'est la magie qui peut s'opérer quand on est invité à exposer dans des lieux patrimoniaux. Je choisirais une œuvre de Jean-Michel Basquiat, un autoportrait. Alors, c'est pas forcément un autoportrait déclaré, mais en tout cas, on peut y voir un autoportrait. C'est une œuvre d'une puissance rare. C'est une œuvre réalisée sur un papier avec ces craies de pastel à l'huile qu'il utilisait. Et il y a une vraie intensité presque électrique dans ce visage. C'est le visage d'un fou. Ça s'appelle le portrait d'un fou. Et Jean-Michel Basquiat, qui était une espèce de comète qui a traversé l'histoire de l'art dans les années 80 de manière fulgurante, nous donne ici une vision d'un visage, d'une tête qui est absolument bouleversante. Rennes est une ville que j'aime beaucoup fréquenter, notamment pour son actualité culturelle, et ce depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai grandi non loin d'ici. Je pense que c'est un lieu culturel que je choisirais. J'aime beaucoup aller au FRAC, au Champ Libre, au TNB. Mais s'il fallait en choisir un, je pense que je parlerais du Centre d'Art La Criée. Peut-être méconnu pour certains qui ne sont pas rennais, de juste aller dans ce lieu. À chaque fois, il y a des surprises, des artistes invités à investir cette ancienne halle, et la programmation est absolument fantastique.